Si vous aimez la famille royale anglaise, vous savez sans doute que le corgi est très souvent présent aux côtés de la reine Elisabeth II. Il ne la quitte jamais, que ce soit en déplacement ou sur les photos. En fait, on distingue deux races de chiens corgi, le cardigan et le pembroke. Parmi les deux, le chouchou de la reine, c'est le pembroke. Pour l'anecdote, la reine reçut Suzanne, son premier corgi, dès son enfance. C'est son père George VI qui lui avait offert. Depuis, Elisabeth a une véritable passion pour le corgi pembroke. Pour preuve, elle a même développé un élevage dédié à cette race. De plus, la trentaine de corgis qu'elle a eu le reste de sa vie est systématiquement descendante de Suzanne. Dans cette vidéo, nous allons voir les subtiles différences qui existent entre le cardigan et le pembroke et découvrir leur histoire, leur mode de vie, l'éducation qui leur convient le mieux et bien plus encore. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Parlons un peu des origines du corgi. On retrouve des traces du Welsh corgi qui remontent jusqu'à 3000 ans en arrière dans le pays de Galles. Là-bas, on l'utilisait comme chien de garde pour la chasse ou même pour chasser les nuisibles. Autant dire qu'il était super utile pour plein de trucs du quotidien. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais ce chien était également utilisé comme berger. Ok, là je sais ce que vous vous dites, mais comment? Il est trop petit pour être un chien berger vu sa taille. Comment il pouvait gérer d'aussi grosses bêtes? Eh bien, ne vous fiez pas à sa taille. Figurez-vous qu'il est capable de gérer des troupeaux de moutons, de vaches ou de poneys. Il l'a largement prouvé par le passé. Bon, j'avoue qu'il a une petite technique secrète. Le truc qu'il fait d'instinct, c'est de pincer les jarrets des animaux du troupeau, c'est-à-dire la partie inférieure de leurs membres. Ce qui est drôle, c'est que comme le corgi est un chien petit et court sur pattes, les coups de sabot qu'un autre chien recevrait en retour ne l'atteignent pas à lui. Son espérance de vie est de 12 à 15 ans, son prix est de 1500 à 2000 euros. Enfin, le corgi cardigan est plus gros que le pembroke, mais beaucoup plus calme. Pour canaliser le stress de votre pembroke, je vous recommande la phéromone naturelle de la marque Adaptil que vous retrouverez dans la description. Ah, au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Parlons à présent de son caractère et de son éducation. Le corgi, c'est un chien affectueux et aimant qui sera parfait pour la vie de famille. Protecteur et joueur avec les enfants, il n'aura aucun souci à cohabiter avec eux. Il faudra toutefois faire attention à bien lui apprendre à canaliser son instinct de protection pour éviter de vous retrouver avec un chien surprotecteur. Comme nous l'avons vu, le corgi est petit pour un chien berger, ce qui fait qu'il a un sacré caractère et qu'il a tendance à pincer les mollets des gens par simple instinct naturel. C'est aussi un chien intelligent qui se lasse rapidement des exercices répétitifs et qui assimile assez vite ce qu'on lui apprend. Il est assez malin pour comprendre sur quel point appuyer pour vous emmener à faire ce qu'il souhaite. Il faudra donc toujours rester ferme et vigilant de ce côté-là. Avec lui, la clé pour une éducation réussie est la cohérence, non seulement de votre part, mais aussi des autres membres de la famille. Mettez-vous vraiment d'accord sur les règles de vie à adopter avec lui. Ne vous inquiétez pas, il convient parfaitement aux personnes âgées. Pour éduquer au mieux votre corgi et avoir une relation épanouie avec lui, je vous conseille la lecture du livre « Dressez votre chien en 15 minutes par jour ». Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, il vous permettra d'obtenir vos premiers résultats dès les 2 premières semaines et de l'éduquer avec cohérence et bienveillance. Vous le retrouverez dans la description. Ok, par contre le corgi a quelques petits inconvénients. En fait, c'est un chien qui aboie fréquemment parce qu'il réagit au bruit du voisinage. Si vous adoptez un corgi, il faudra donc se préparer à cela. Aussi, sachez que le corgi peut correctement s'entendre avec les autres animaux de la maison, mais il faudra quand même veiller à les lui présenter en amont pour qu'il les accepte. Comme à la base c'est un chien de troupeau, il pourra avoir tendance à vouloir contrôler les allées et venues des autres animaux du groupe. Il va se croire à la bergerie. Pour corriger ses comportements, je vous invite à lire le livre « Dressez votre chien en 15 minutes par jour » que je vous ai mis dans la description. Évoquons à présent le mode de vie du corgi. Bonne nouvelle, ce sont les seuls bergers à supporter la vie en ville. Vous allez donc pouvoir les accueillir sans trop de problèmes dans votre appartement. Plutôt cool, non? Étant un chien de troupeau, il a en revanche besoin de beaucoup de dépenses physiques et il faudra lui proposer plusieurs sorties quotidiennes suffisamment stimulantes. Le corgi est très joueur. Comme c'est un chien très gourmand qui adore les friandises, vous aurez plusieurs cartes en main pour l'encourager afin d'allier plaisir, jeu et éducation. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez dans la description mon article avec de bonnes idées de jeu ainsi que mon conseil friandises. Niveau température et climat, le corgi supporte très bien le froid et l'humidité. Il faut avouer que le contraire aurait été étonnant puisqu'il est tout de même originaire du pays de Galles. Quant à sa santé, le corgi est un chien plutôt robuste. On fera néanmoins attention à son dos qui est plutôt long vu sa morphologie. On évitera aussi de lui faire prendre les escaliers du fait de ses pattes courtes. Comme c'est un chien qui aime manger et qui peut être amené à prendre du poids, je compte aussi sur vous pour instaurer des règles du point de vue des repas et pour le nourrir de manière équilibrée. Inspirez-vous de la reine d'Angleterre qui, elle, fait cuisiner les plats de ses corgis par son cuisinier personnel tous les jours à 17 h. Vous relevez le défi? Pour son entretien, il faudra veiller à lui proposer un brossage au moins hebdomadaire pour limiter la perte de poils et la formation de nœuds.
Veillez aussi à la propreté de ses oreilles, de ses yeux et de ses dents. Enfin, si ses ongles ne s'usent pas de manière naturelle et deviennent trop longs, il faudra les lui couper régulièrement afin qu'il ne soit pas gêné pour marcher. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tout le matériel d'entretien nécessaire dans la description. En résumé, le corgi est le chien préféré de la reine d'Angleterre Elisabeth II et l'accompagne dans tous ses déplacements et même sur ses photos. Il est originaire du Pays de Galles, il se compose de 2 races, le Pembroke et le Cardigan. Il est certes petit mais c'est un chien de troupeau. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très bientôt.